Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez pour la seconde partie du Mag-Orient, je reçois ce soir l'un des premiers journalistes étrangers à avoir enquêté sur Molenbeek. Bonsoir Zvi Yechezkieli, merci d'avoir répondu à l'invitation du Mag-Orient. Bonsoir. Alors avant de vous écouter, je voudrais qu'on regarde ensemble ce message vidéo diffusé le week-end dernier par Hicham Shaib, alias Abu Hanifa al-Beljiki, un djihadiste belge qui a rejoint Daesh à Raqqa, en Syrie. Il fait référence aux attentats de Bruxelles avant d'exécuter un de ses concitoyens belges présenté comme étant un espion. Alors ce djihadiste belge, vous le connaissez bien, et pour cause, vous avez prié avec lui dans une mosquée improvisée à Anvers. Je rappelle toutefois à nos téléspectateurs qui se mettraient à sourciller que vous êtes juif, israélien, mais qu'en 2012, vous avez réalisé pour la 10 israélienne une série documentaire en 4 volets intitulée Allah Islam, pour laquelle vous vous êtes fait passer pour un journaliste palestinien. Et vous avez ainsi pu sillonner les capitales européennes à la rencontre des bastions islamistes, des prédicateurs. On en regarde tout de suite un extrait. That's why we have to react, and the Muslims have to stand up. And the kuffar, they should know one thing: we will never stop. We will never stop. Never, ever. We will never stop. They get paid every month. Yeah? When they turn 60 or 50, they go with the pension. Now they stop. We will never stop. Like Sheikh Osama said. If I breathe, I will continue. They're gonna take us to prison. What? They're gonna take our nationality. They can take our nationality. We don't want it. Here, they can take it. Where is this? Where is it? Here, they want this here. Here. Here, they can take it from us. We don't need it. You know, this is the Belgian card. This is the part. Like I told you, they have their nationality. We have our flag of La ilaha illallah everywhere. That's the only thing we want. We are now here, and we will stay here, and we will establish Islam here. That's our main objective. We will establish Islam here in Europe, if they want it or not. تباركت ربنا وتعاليت وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Zvi Yechezkieli, quand vous rencontrez Abu Hanifa dans cette mosquée à Anvers, est-ce que vous doutiez un jour que vous le verriez dans une vidéo d'exécution de Daesh ? Je ne m'attendais pas à voir Abu Hanifa décapiter des otages, mais j'avais en revanche perçu dans cette association Sharia for Belgium, tout comme dans d'autres associations comme Forsan Alita, qui d'ailleurs a été depuis déclarée illégale en France, ou comme à Londres, où j'ai rencontré un cheikh de cette même organisation, Amjan Oudari. Oui, je savais qu'un jour il partirait faire le djihad. Est-ce que je m'attendais pour autant à une telle cruauté ? Non. Je pensais que l'éducation européenne qu'ils avaient reçue les rendrait un peu différents. Je ne m'attendais pas à le voir exécuter par balle un citoyen belge, comme on le voit à la fin de cette vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà à l'époque, à Anvers, lorsque j'ai rencontré les membres de Sharia for Belgium, leur discours était semblable à celui d'Al-Qaïda. Daesh ne portait pas encore ce nom-là, il a proclamé son califat qu'1 an et demi plus tard. Mais on voyait les logos sur leurs casquettes. Oui, j'ai entendu un discours qui incarnait l'islam le plus extrémiste qui soit. Et déjà à l'époque, je l'avais perçu plus que je n'avais espéré. Je n'ai pas eu d'espoir, mais j'ai mis le doigt sur un noyau très très dur qui par la suite a envoyé des djihadistes en Syrie et bien sûr a placé la Belgique sur la carte des attentats. Alors Zvika, on vous a reproché, moi le premier d'ailleurs, d'alimenter le fantasme de l'Eurabia, celui d'une Europe complètement soumise à l'islam. On vous a accusé de promouvoir un certain agenda politique, voire religieux. C'est ridicule. Tout d'abord, j'ai toujours suggéré à ceux qui me reprochaient ça d'aller faire leur propre expérience et de juger par eux-mêmes. J'ai reçu de nombreuses réactions d'Européens qui me disaient que c'est effectivement la situation. Je suis parti en Europe en me faisant passer pour un journaliste palestinien pour écouter ce qui se disait dans les mosquées, ce qui se disait dans la rue. Bien sûr qu'il ne s'agit pas d'une majorité, mais il n'est pas question de mettre en parallèle majorité et minorité. Si c'était une majorité, je n'aurais pas eu besoin de faire ce film. Moi, je suis venu et j'ai montré un phénomène de radicalisation dans les mosquées, de contre-culture, d'affrontements quotidiens dans les banlieues, de vie en marge de la société européenne. Ceux qui me reprochent de promouvoir un agenda veulent m'attaquer sur le plan personnel. Et je vais vous dire pourquoi. Quiconque se plonge dans les textes, étudie l'arabe, écoute ce qui se dit, peut comprendre l'évidence. D'ailleurs, dans le deuxième épisode de Allah Islam, j'ai interviewé tous les membres de la rédaction de Charlie Hebdo. Charb, des types qui se sont fait massacrer 1 an et demi plus
tard. Alors peut-on dire que je ne l'avais pas vu venir? Vous savez, ce qui est important, c'est le message, pas tant le messager. אז האם לא כתבתי את הכתובת על הקיר? לפעמים השליח הוא לא העניין, אלא המסר. Est-ce que vous comprenez le débat qui fait rage aujourd'hui en Europe sur les réels motifs du terrorisme, motifs religieux contre motifs socio-économiques? Je ne conteste pas ceux qui prétendent qu'il s'agit d'un problème social. Je dis seulement qu'à l'aspect social, il faut rajouter l'aspect religieux. Le problème n'est pas que social. Si c'était le cas, le mouvement ne s'organiserait pas dans les mosquées et il ne serait pas descendu dans la rue avec des directives extérieures. Si ça avait été uniquement social, ça se serait fini avec beaucoup moins de violence. Mais la question de la deuxième et troisième génération, cette génération qui n'écoute pas ses parents, ni les imams des mosquées, et qui s'enflamme pour Daesh, plus que pour une société multiculturelle, eh bien ces enfants-là ont une position socio-économique qui les ont rabaissés, poussés vers le bas. Je ne veux pas rejeter la responsabilité sur les autorités, mais cette situation-là les ont entraînés vers un agenda religieux. De telle façon qu'à la base de cette discussion, je pense qu'il s'agit plus de djihad que de problèmes économiques. Pour améliorer sa situation économique, on n'est pas obligé de décapiter ceux qui vous ont accueillis. Face au djihadisme, l'Europe a-t-elle selon vous atteint un point de non-retour, Zvika Ereskieli? Je pense que le terrorisme et les attentats ne concernent qu'un très faible pourcentage, même parmi ceux qui ne veulent pas s'intégrer. Donc je vous le dis, les terroristes de Daesh causent beaucoup de tort aux communautés musulmanes qui souhaitent vivre paisiblement en France, en Belgique ou ailleurs. Mais au final, l'incapacité de ces communautés musulmanes, et j'ai rencontré des imams aussi à Molenbeek, qui me disent qu'ils essayent et font de leur mieux. L'incapacité de l'islam au sein des communautés européennes à se montrer ferme face à ces jeunes-là, de prendre des positions pas toujours populaires, eh bien conduit ces populations à se laisser entraîner par cette minorité ou à ce que la minorité parle en leur nom. Pour revenir à votre question sur le point de non-retour, il y a effectivement des points de non-retour. Il y a eu des attentats douloureux, je pense que les Belges sont arrivés à un point de non-retour, mais d'un autre côté, il y a des choses que l'on peut changer. Je ne parle pas de ce que font les Britanniques, comme les stages de déradicalisation, car ce n'est pas une mode et c'est ainsi qu'ils luttent contre Daesh. Mais je pense qu'il est possible de changer de vision sur le renseignement, de distinguer ceux qui aspirent à la vie de ceux qui veulent porter atteinte à la sûreté de l'État. Mais de manière générale, l'Europe est rentrée dans un nouveau paradigme qu'elle n'est pas près d'oublier. Il comprend des attentats car il y a ceux qui ne veulent pas que l'Europe vive en paix, et ça, les Européens doivent le prendre en compte. Ils doivent comprendre que certains se servent de l'islam contre eux, et tant qu'ils ne le comprendront pas, ils auront un problème. Tout comme mon film « Allah Islam » où un journaliste israélien se rend en Europe pour raconter aux Européens ce qui se passe dans leur propre rue, eh bien cela vaut la peine qu'ils écoutent pour comprendre ce qui se passe dans les mosquées et dans les rues, et qu'ils assimilent le fait qu'il faut un travail minutieux de renseignement sur le long terme. Et à ce jeu-là, il n'est pas trop tard. Il faut que l'Europe se réveille à son rythme et il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Zvi Ereskieli, au plus près des djihadistes, merci pour ce témoignage. Merci, bonsoir.